Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 9 janvier. Aujourd'hui c'est le jour des soldes. Je vous ai pas dit l'heure, il est 10h moins 5. Je vais me faire un café encore. Aujourd'hui je vais pas faire, je pense que je vais pas faire de soldes en fait. Parce que, en fait depuis quelques temps je me dis... Pourquoi faire systématiquement les soldes? Vous voyez, si on a besoin de rien, c'est pas la peine de faire les soldes. Après, j'aurais peut-être besoin de quelques affaires pour la petite, pour le printemps, on va dire. Mais autrement, j'ai besoin de rien en fait. Moi, j'ai ce qu'il faut. Enfin, je veux dire, s'il n'y avait pas eu la période de soldes, j'en aurais rien acheté. Donc pourquoi acheter? Parce que c'est les soldes. Alors, c'est contradictoire hein, ce que je dis, parce que tous les ans, je les fais les soldes. Et je me dis que vaut mieux acheter quand c'est pas cher et avoir du stock que acheter plein pot, etc. Mais bon, je vais arrêter en fait de balancer mon argent par la fenêtre inutilement, hein, même si c'est pas balancer l'argent par la fenêtre, puisque tout ce que j'achète en général en solde, enfin tout ce que j'achète d'ailleurs, c'est réfléchi et puis c'est des choses que j'utilise, quoi, c'est des vêtements donc en général, donc voilà. Mais c'est vrai que après les fêtes là comme ça, faire les soldes derrière. Enfin, je sais pas, non, moi cette année je pense que ça va être bof bof les soldes. Donc j'ai quand même regardé ce matin. Ah d'ailleurs, regardez, j'ai fait un café au macaron. C'est des séries limitées de chez Nespresso. Ils sont comme ça et ils sont super bons. Ceux-là, c'est macaron framboise, il me semble. Et j'ai aussi ceux-là qui sont des macarons amandes, je crois, mais ceux-là ils sont moins bons. Les roses sont succulents, donc je viens de me faire un café avec. Et oui, donc ouais, les soldes, j'ai regardé quand même un petit peu ce qui s'y passait là sur Zara, sur H&M. H&M, j'avais commencé à me faire un petit panier là pour la petite, parce que moi j'ai rien besoin. Mais j'avais fait un petit panier pour la petite et j'en avais eu pour 46 €. J'avais quand même pas mal de trucs dedans. Je m'étais dit, je valide pas, je valide. 46 €, ouais, 50 balles de nouveau, voilà. Non, donc du coup j'ai finalement pas validé et il faut que j'arrête d'acheter. Ça c'est je vous ai dit, hein, je fais pas de résolution la nouvelle année et tout, mais ça c'est quelque chose, un point qu'il faut que je travaille sur moi-même pour arrêter d'acheter. On est toutes des acheteuses, on est toutes des acheteuses compulsives, je pense, au fond de nous-mêmes. Parce que dans une société comme la nôtre, où il y a tellement de... Comment dire, de tentations à droite à gauche que on achète pour acheter, quoi. D'ailleurs, je vous ai pas dit, aujourd'hui j'attends, là dans 5 minutes, le gars il vient de m'appeler au téléphone. Il vient m'amener j'ai commandé une couette sur le site de Auchan. Une couette chaude, parce que la couette que j'ai en ce moment, je me caille avec. Donc bref, j'ai commandé une couette chaude. Elle va être livrée là, comme je vous ai dit, dans 5 minutes. Et ensuite j'ai aussi commandé samedi ou dimanche une cigarette électronique. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Moi ça fait 2 ans, début janvier, que j'ai arrêté de fumer la cigarette électronique. Et ça fait 3 ans que j'ai arrêté la clope. Mais par contre la cigarette électronique, ça c'est un truc en fait qui me manque encore aujourd'hui et qui me manque encore de temps en temps. Par contre la clope, ça c'est mort et enterré, c'est un truc que j'ai pas du tout ce manque de clope. Ça c'est un truc, non, ça me manque pas et je reprendrai pas. Mais la cigarette électronique, c'est vrai que ça me manque et en ce moment je suis très stressée, je suis beaucoup sous pression, etc. pour des choses et d'autres. Donc ouais, j'ai ce manque là de vapoter. Donc du coup j'ai recommandé une cigarette électronique avec du liquide, etc. Enfin de toute façon je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Bon, du coup voilà, je viens tout juste de l'avoir, il y a 5 minutes que je viens de couper le vlog. Donc en fait c'est une couette comme ceci. Bon, alors franchement les motifs c'est pas ce que je voulais, mais en fait je cherchais une couette qui rentre dans ma machine 8 kg, parce que j'avais une ancienne couette qui était pas mal en 300 grammes, comme ça, là c'est aussi du 300 grammes, mais elle rentrait pas dans ma machine.
Et là c'était pas possible. Une couette qui rentre pas dans ma machine, j'en veux plus. Donc là c'est une 240 sur 220. Ils disent que c'est une couette tempérée idéale pour l'été. Alors déjà je suis dégoûtée parce que si elle est aussi peu chaude que celle que j'ai actuellement, ça m'embêterait. Mais bon, normalement ils disent, regardez, tempéré, chambre chauffée de 18 à 22. Et nous on dépasse pas les 22 dans la chambre, donc normalement ça devrait aller. Normalement. Donc voilà. Voilà. Je vais la déballer, je vais regarder tout si elle rentre dans la machine, comme ça au moins elle est fixée. Bon, et ben c'est super, elle rentre dans ma couette, elle rentre dans ma machine, alors de force, hein, je la bourre au maximum, mais bon, je sais qu'avec, vous savez, quand ça commence à laver avec l'eau et tout, ça va être lourd, donc ça va prendre moins de place dans la machine. Donc nickel, je suis contente qu'elle rentre dans la machine, par contre elle est super pas épaisse. Hein. Si vous voulez une couette gonflante, c'est pas une couette comme ça qu'il vous faut. Hein. Par contre, si vous voulez une petite couette assez fine, mais j'espère qu'elle va porter chaud quand même. De toute façon, je vous dirai ça au fur et à mesure. Je pense que même que je vais vous l'inscrire là. Le temps de monter le vlog, on le verra bien ce soir. Mais nickel, moi je suis contente quand même si les motifs c'est pas ça. Mais après, j'ai ma housse de couette donc ça se verra pas. Mais non, bon, elle m'a pas coûté cher. Je crois qu'elle m'a coûté 11 ou 12 euros. Donc pour vous dire, hein, c'est vraiment peu cher. Donc je suis contente quand même de l'avoir acheté sur Auchan. Je vous mettrai le lien si je le retrouve. Et s'il y a encore du coup, puisqu'avec les soldes aujourd'hui, je sais pas si ça a soldé quoi ou qu'est-ce, donc bref, je vous mettrai quand même le lien au cas où. Là, il y a Niki qui est allé embêter OB. Qu'est-ce que tu fais, Niki? Qu'est-ce que tu fais? La différence de taille, ça me fait toujours délirer. Lui, il est tranquille. Tous les matins, il dort. Et tous les après-midi, il dort. Il y a juste le matin, quand il vient de se réveiller, qu'il est bien actif. Ensuite, entre midi et deux, il est bien actif aussi. Un petit peu le soir avant de dormir et après il fait que de dormir quoi. Comme un petit bébé. Hein OB? Oui oui. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Cette gueule de pitbull. Bon, ça y est, ça c'est tout ce qui était emballage vide, trucs périmés, où il restait juste un tout petit fond, etc. J'ai trié le fameux placard que je vous avais dit dans l'autre vlog qu'il fallait que je trie, là, le placard de goûter et de conserve en dessous. Et de toute façon, je vous mettrai une photo du avant, parce que du coup, j'ai pas filmé, mais c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Donc bref, là en fait ce que j'ai fait, et je le faisais d'ailleurs toujours ça, l'organisation pour les goûters, parce que c'est plus simple pour les enfants. J'ai une caisse, ça vient de chez Ikea. En fait c'est une caisse normalement de maquillage. Oui, j'ai trouvé au rayon salle de bain. Et du coup, donc j'ai mis tous les goûters ici, comme vous pouvez le voir, j'ai tout organisé comme ça. Voilà, au moins ils ont vraiment une vue globale de tout ce qu'il y a. Bon, il y a beaucoup de ça, parce qu'on vient de les acheter. Mais autrement, ouais, il y a encore des petits trucs derrière, etc. Ça c'est tout ce qui est goûté. Ensuite j'ai mis quelques compotes là, les petits Smarties qui restaient pas beaucoup. Là j'ai des gâteaux de Noël, là j'ai encore quelques biscuits, des gaufres. Là j'ai tout ce qui est petit déjeuner en fait. Là donc j'ai mes céréales à moi, les céréales des enfants, le cacao. Derrière vous le voyez pas mais j'ai vous savez, de la pâte à tartiner à la cacahuète. Ça c'est mes mini marshmallows que j'utilise, vous savez, pour faire mes cappuccinos. Derrière vous avez tout ce que j'utilise moins, c'est-à-dire le sucre glace, le bicarbonate, le cacao amer, la cassonade, le sucre perle. Et encore quelques gâteaux, vous savez, de ma commande que je vous avais déjà montré, Bonne Maman. On les a dégommés. Et en dessous, donc c'est tout ce qui est conserve. J'en ai plus beaucoup puisque du coup j'ai fait tout un tri. Bon, j'ai pas jeté grand chose puisque les conserves ça se conserve très longtemps. Mais bref, donc il me reste ça. Et en fait je mets les grosses, vous savez, en dessous pour que je puisse mettre les petites au-dessus pour qu'on puisse voir un petit peu une vue globale sur les conserves. Derrière j'ai tout ce qui est le sec, c'est-à-dire
lentilles corail, j'ai des lentilles normales, la maïzena, la farine, le sucre. Ça c'est des perles, vous m'avez d'ailleurs demandé d'où je les ai. En fait c'est du quinoa soufflé que j'avais acheté à Aldi quand il y avait la semaine bio. Franchement ça vaut trop le coup. Vous pouvez le mettre n'importe où, vous saupoudrez n'importe où, etc. Ça donne un côté croustillant, c'est excellent. C'est vraiment très très bon, donc je les ai mis là parce que j'ai le bocal ici où j'ai tout dedans. Donc il me restait ça encore, donc dans le paquet j'ai laissé là-dedans. Ça c'est les céréales de la petite que j'utilise tous les matins, les pains de mie que j'utilise tous les matins. Après vous avez le stock donc de ricola que je vous avais déjà montré, les galettes de riz et tout ce qui est le reste de conserve là. Et voilà, on a déjà fait le tour, donc au moins là c'est rangé et je suis contente. Alors là c'est... Ça, si vous voyez, c'est un montage. J'ai fait ça à l'arrache parce qu'en fait, si vous voulez, cette étagère, normalement, elle n'est pas dans le meuble. Hein. C'est juste qu'en fait, j'ai voulu la rajouter puisque elle mettait, enfin, je l'avais sous le coude cette étagère et je m'étais dit bon bah une étagère en plus, ça fait toujours du rangement en plus puisque les placards sont hauts quoi. Donc du coup, j'ai juste, en fait, là vous allez pas le voir, mais au fond, j'ai une petite, vous savez les petits tétons qu'on met là. Pour poser les étagères, et vu que j'en ai pas ici, bah j'ai calé avec ça. Enfin, tout un bordel, mais moi je fais ça à l'arrache. Mais au moins ça dépanne. Ça fait 3 ans que j'ai... Enfin, non, ça fait pas 3 ans que j'ai ce placard, ça fait 7 ans que j'ai ce placard, mais ça fait 3 ans que j'ai fait cette installation-là, et franchement j'en suis trop contente. Ça me libère de la place, donc je suis contente. Voilà. Bon là il est midi pile poil, donc je vais commencer à faire à manger. Bon, ce sera rapide puisque c'est vite fait. Donc ce que j'ai fait, vous savez c'est les petits pains pita que je prends en général à Lidl, et en fait quand il y en a j'en prends un stock et ça me dure extrêmement longtemps, donc en plus les dates sont assez longues. Bon celui-là, le paquet il a été périmé depuis décembre, mais ça c'est pas grave, c'est des trucs secs, c'est encore bon, enfin bref, c'est pas grave, moi je le mange encore. Donc là ce que j'ai fait, donc j'ai mis de la moutarde comme ça. En fait, hop, c'est de la moutarde à la bière, mais en fait on sent pas du tout la bière, c'est comme une moutarde un petit peu moins forte que la moutarde de base, bref. J'ai mis ça, ensuite j'ai mis de la crème fraîche semi-épaisse par-dessus que vous voyez là. Ensuite, c'est parce que je vais en faire plusieurs, vu que Nono voudrait que une pizza au fromage. Non mais lui, il met rien sur ses pizzas, en fait, de toute façon, vous le connaissez. Oui, au gruyère, ouais. Donc je vais mettre, j'en achète jamais normalement de ces trucs là. Vous savez, c'est les genres de tostinettes là, les trucs à hamburger. Donc je vais mettre ça sur certains, sur d'autres je vais mettre du fromage à raclette parce qu'il me reste du fromage à raclette. Ensuite je vais mettre la garniture, j'ai du jambon ou du saumon, et ensuite je vais mettre aussi des champignons, de l'emmental et des oignons rouges, et voilà, je vous montre tout ça. Et voilà ce que ça donne donc en sortant du four. J'en étais sûre qu'elle allait se mettre à crier. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Peut-être le hasard. Ouais. Dès que je commence à parler, en fait, dès qu'elle entend que j'allume l'appareil photo pour filmer, elle se met à crier. Vous voyez? Et encore, elle est cool parce qu'elle me laisse d'abord parler pour crier. Vous voyez? Enfin bref, donc ouais voilà. Ça donne ça. Là, il y a sur 4, il y a du jambon avec du fromage à raclette, champignons, pas gouda, non. Vous savez le fromage que je vous ai montré là, le fromage normalement à hamburger. Et un petit peu d'emmental par-dessus. Et sur les deux là, il y a du saumon avec donc le fromage. J'ai pas mis de fromage à raclette sur le saumon parce que ça va pas trop ensemble. Comme vous le voyez là, des oignons rouges et des champignons. Voilà. Et à côté, je vais me faire une petite salade. Une petite laitue. Je vais juste la rajouter et voilà. Alors, il est 1h30. Là, je vais mettre... j'ai débarrassé et j'ai fait la vaisselle. Ensuite, il faut que je fasse l'aspirateur. L'aspirateur, je l'ai déjà fait, mais je vais repasser. Les enfants sont en haut en train de jouer. Le temps que je fasse tout ça, il faut que je fasse un petit peu de rangement ici. Je vais allumer une tartelette. Alors, c'est toujours les mêmes, hein, tartelettes de maïs sweet bougie.
Mais je vais vous montrer comment je les retire les tartelettes parce que souvent on me demande comment je les retire et pourtant il n'y a rien de plus simple à faire. Je vais vous montrer ça. À prendre un petit couteau, même pas, moi je le passe même pas au congèle parce que elle a préconisé de mettre le brûleur un petit peu au congèle pour faciliter le démoulage, mais moi franchement ça marche comme ça. Regardez, je fais juste ça et hop, il y a tout qui part, j'ai juste à racler hop le reste. Bon là je le fais dans mon évier, mais normalement il c'est dans la poubelle, hein, bref. Et voilà, il n'y a plus rien, j'ai plus qu'à remettre une tartelette et voilà. Bon du coup là il est 14 h, je viens de promener Niki dans le froid glacial. Il fait vraiment très froid. Enfin c'est le vent qui est froid. Là je fais mon petit rituel, je prends mon petit Obé là. Il va faire sa petite sieste comme un petit bébé. Et j'ai préparé un cappuccino avec les marshmallows. Avec mon petit carré de chocolat à côté. C'est du chocolat que j'ai reçu dans ma commande Nespresso. Il est excellent. Franchement, moi qui suis fan de chocolat noir, hein, parce que moi je n'aime que le chocolat noir, je n'aime pas le chocolat au lait en fait, ni le chocolat blanc, je trouve ça écœurant. Mais le chocolat noir, et c'est du 70% de cacao, et franchement il est excellent. Il est en unidos comme ça. Mais franchement je vous le dis, hein, moi je suis en kiff sur ces chocolats. Et ouais, et donc avec mon petit cappuccino, bon là il y a encore la couette, il faut que je la monte. Je suis devant Netflix, je vais regarder ce que je peux trouver d'intéressant. Et autrement, je voulais pouvoir dire... Ah oui, je sais pas si vous allez pouvoir le voir comme ça. J'ai mis de la crème là, c'est pour ça que c'est un petit peu blanc et tout. Mais c'est en train de peler en fait. Là, les sourcils ils sont en train de peler, la croûte elle est en train de tomber. Donc bon là, comme vous le voyez, hein, c'est tout blanc, hein, c'est normal, hein, c'est parce que je viens de mettre de la crème. Mais voilà ce que ça donne un petit peu quand c'est en train de s'enlever la croûte. C'est pas glamour, c'est pas super beau d'ailleurs, c'est très moche même. Mais voilà, il faut que ça cicatrise et que ça fasse ça en fait. Donc voilà. Mes ongles, je sais pas si je vous les ai montrés. Je crois pas, non. Je les ai fait dimanche et depuis je crois que je vous les ai pas montrés. Et en fait j'ai fait du noir avec comment on appelle ça, c'est comme des fines particules et en fait c'est des fines particules à effet bleu. Alors ne me demandez surtout pas le lien de ces fines particules parce que je ne pourrais plus vous aider, je m'en rappelle plus du tout. Ça fait depuis le tout début en fait que j'ai commencé à acheter des produits pour les ongles que je l'ai et franchement je suis désolée mais je ne saurais pas vous dire où je l'ai acheté. C'est soit Amazon soit AliExpress. C'est tout ce que je peux vous dire, je suis désolée. Mais bref, voilà, et je trouve ça trop beau. David, quand il les a vus, il m'a dit waouh, c'est flashy. Mais en fait, c'est normal, c'est parce que c'est la poudre qui fait cet effet flashy, mais j'aime trop. J'aime trop, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et là, j'aime me mettre donc justement sur Netflix, je sais pas ce que je vais regarder. Je vais voir ce qu'il y a d'intéressant. Lui, il est déjà en train de dormir, là. Et les enfants, comme je vous ai dit, ils sont en haut et ils sont en train de jouer, voilà. Et le retour des rendez-vous chez l'orthophoniste reprend. Ça lui fait pas plaisir. Ça m'avait pas manqué, on va dire. Ça m'avait pas manqué. Ça t'a manqué toi, Nono, ta copine? Non. Mais si, c'est bien d'aller. Non. Pourquoi? T'aimes pas. Mais si, c'est bien. Attends, tu rigoles ou quoi? T'apprends plein de trucs et tout à bien prononcer. Copine, Nolan. Non, t'es pas ma copine. T'es Mais... pas de copine, Tisha. Si, c'est Paola. Et Lily Piccolo. Non, pas vrai. Si. Non, pas vrai. Ah là 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 là, bref, nous sommes dans la voiture. Bah oui, ça il le voit. Non, il est 16h29, donc dans une minute là, il sort de la voiture et il va y aller. Arrête. Oh non. Et autrement, j'ai toujours pas eu le livreur UPS à coup sûr, il va arriver quand on n'est pas à la maison. Mais je crois que papa est arrivé à la maison, donc ça tombe bien. Et voilà, et pour le film, j'ai regardé un film du coup sur Netflix. C'est The Visit et en fait je croyais que je l'avais pas vu et je commençais à regarder le début et je me disais putain mais il me dit un truc ce film, il me dit quelque chose quoi. Et en fait si, je l'avais déjà vu mais ça fait un moment, vraiment ça me fait un moment que je l'avais vu, je crois que j'étais encore enceinte, même bien avant. Ouais, avec papa et on avait adoré, il est flippant, il est dérangeant, il est spécial, enfin tout ce que vous voulez, mais moi j'ai bien aimé. Si je regarde toujours par là, c'est que je regarde dans la rétro pour voir si elle sort pas l'orthophoniste parce que de temps en temps elle sort.
enfin, le client d'avant quoi. Le client d'avant. Un jour, Le patient d'avant. un jour, elle nous a fait le livreur. Elle nous a livré Nolan. Ouais. C'est vrai? Donc voilà, bah là ça fera 1 an, mi-janvier qu'il a ses séances d'orthophoniste. C'est quoi? Déjà 1 an. Tu la fève. Et Nana, elle est derrière, elle mange son goûter. Coucou. Coucou Nana! Regardez-moi son palmier sur la tête quoi. Je suis obligée de lui attacher les cheveux parce que sinon elle les a dans les yeux donc... On dirait un caniche. Oh non! Enfin, pas un caniche, mais... Ah, Et Yorkshire. Ça me fait... Mais c'est quoi ça? La ville Mais c'est des jeunes, non? On entend des pétards, des grosses explosions depuis tout à l'heure, des jeunes qui font n'importe quoi. Enfin bref. Je viens d'avoir un message là. Je vais regarder. Ah, c'est une image, on peut pas le voir comme ça. Passe au bureau de tabac de Montredon avant de rentrer. C'est quoi ça? Bon, enfin bref. Allez, on vous retrouve tout à l'heure. Bon alors en fait, vous savez pas quoi? Vous savez, je vous parlais du livreur UPS. Il est passé 5 On est minutes. on est parti à 16h05 et il est passé à 16h10 et mon chéri est rentré à 16h15. Je sais pas à quoi qu'il s'est mis sur le bout de la rue pour se dire j'attends qu'elle parte et après je vais lui mettre un avis de passage. Non, je déconne. Mais pourquoi je n'ai jamais de chance? Donc mais pour ça quand même j'ai la chance puisque apparemment il est allé déjà le déposer au point relais dans un village d'à côté ce soir. Je pourrais le récupérer quand même ce soir. Non mais ça suffit Nana. C'est bon, oui je te filme. C'est bon, ouais, ça y est, voilà. Elle est contente la Nana? Voilà, elle est contente. Elle est contente la Nana ou pas? Elle est pas contente. Fais voir maman. Ça fait regarder mes cheveux. Bon ça y est, du coup on est rentré à la maison et j'ai retiré donc le colis que je vous avais dit sur la cigarette électronique. Donc alors moi ce que j'ai choisi c'est le e-stick No Was et c'est un type C pour la recharge avec le Melo 4. Voilà, je sais pas si vous allez pouvoir le voir là. Voilà le Melo 4, ça c'est le clairo et ça c'est les liquides. Donc là pour l'instant je suis en train de le recharger le stick en attendant que mon clairo en fait la mèche à l'intérieur soit imbibée de produit. J'ai déjà rempli avec du produit et c'était juste pour vous montrer un petit peu les produits que les liquides que j'ai choisis. Donc celui-ci c'est la petite vapoteuse. Alors je vais vous dire les arômes. Une barbe à papa sublimée de fraises et de cassis fraîchement récoltée enrobée d'une mangue douce et sucrée. Donc rien que la description franchement ça donne trop envie. Ensuite donc le Aria Eggs, donc c'est celui que je vous expliquais qui est au nom de Aria. Il est pas mal aussi puisqu'il y a donc c'est un cocktail fruité et rafraîchissant qui mélange les baies bleues, du raisin avec une touche de menthol noir. Moi j'aime bien tout ce qui est mentholé. Et donc celui du milieu, le Furiosa, c'est en fait un mélange exotique de fruits exotiques avec un fruit du dragon et du jus de papaye et d'orange givré. Voilà, donc j'ai trop hâte. Donc là je suis en train, comme je vous ai dit, de le recharger. J'attends vraiment que ce soit bien imbibé et je teste tout ça tout à l'heure.